Bonsoir. Francis Lay a surgi dans ma vie avec une musique qui s'appelle Un homme et une femme. C'était en 1966, il y a 60 ans, dans mon Beyrouth natal. Tout de suite, j'ai été conquis par l'invention mélodique, par ces harmonies peu conventionnelles, par ce rythme asymétrique qui pourtant à l'écoute semble tout à fait fluide. Et d'emblée, je l'ai associé comme un parent très proche de deux compositeurs que j'adore, Antonio Carlos Jobim et Burt Bacharach. Alors, j'ai pris mon crayon, j'ai relevé Un homme et une femme, puis Vivre pour les jouer dans les bars de deux grands hôtels beyrouthins où j'officiais comme pianiste. Quelques mois plus tard, nouveau coup de foudre avec une chanson à bicyclette, une chanson au charme infini qui coule de source, qui évolue, qui module. Un an plus tard, j'ai brutalement interrompu mes études de droit pour partir à Paris après une parenthèse brésilienne. Et à Paris, j'ai commencé à travailler comme arrangeur de variété. En 1976, Yvan Julien, mon ami, grand trompettiste de jazz et aussi grand orchestrateur et arrangeur qui avait arrangé Un homme et une femme, me propose de partager avec lui à 50-50 les arrangements du nouveau Lelouch, Un autre homme, une autre chance, avec une musique de Francis Lay. J'ai sauté sur l'occasion pour rencontrer ce compositeur qui avait éclairé ma jeunesse et je me suis retrouvé rue Franklin, au 6e étage, dans un studio, face à un homme d'une gentillesse infinie et qui semblait presque gêné quand je lui ai dit comment j'ai découvert sa musique et combien je l'aimais. La gageure pour ce travail d'orchestration de Notre homme, une autre chance, c'était de respecter la demande de Claude Lelouch, à savoir combiner les musiques de Francis avec des citations tirées de la 5e symphonie de Beethoven, le premier mouvement, des citations qu'il fallait réorchestrer et réharmoniser. Le thème de Francis, le thème principal, c'était du pur jus Francis Lay, un thème d'une évidence musicale absolue, avec une veine néo-romantique plus proche de Love Story que de Un homme et une femme. Je me suis penché sur les orchestrations, j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir passer de Francis à Beethoven, aller-retour, et nous avons enregistré au Sud d'Avoue, dans une ambiance de bonheur et de plénitude, avec Francis et Lelouch en cabine. On a enregistré les musiques avant le tournage, avant les images. Et cette méthode Francis Lay-Lelouch a été une des causes déterminantes de mon approche personnelle de la musique de film, l'autre étant, 3 ans plus tard, ma collaboration avec Jean-Luc Godard sur Sauf qui peut la vie. Autrement dit, appréhender la musique de film en composant, en enregistrant en amont, évidemment sur la base du scénario et surtout des échanges avec le réalisateur, de manière à accompagner le tournage et le montage comme un co-auteur musical. Avec Francis, on s'est revus plusieurs fois. Malheureusement, nous n'aurons pas eu le temps de développer notre relation. Les compositeurs qui ont appris les règles d'écriture, harmonie, contrepoint, se demandent toujours « mais comment fait-il pour arriver à cette beauté, à cette simplicité ?» Si on analyse ces musiques, elles sont déconcertantes d'invention. Ces trouvailles sortent de lui spontanément. Elles jaillissent comme un cadeau du ciel. Son autre qualité, c'est la conscience de ses limites. Francis n'a jamais eu l'ambition ni d'orchestrer ses œuvres, ni de les diriger. Il avait une confiance absolue en ses arrangeurs, parmi lesquels notre ami Christian Gaubert, compositeur, pianiste et arrangeur, qui nous a quittés récemment et dont je salue la mémoire. En cela, Francis Lay m'est toujours apparu comme un créateur humble, discret, passionné par la beauté simple des choses. C'était un être d'innocence et en même temps de génie. Voici l'hommage que j'ai écrit pour lui, interprété par l'orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par Nicolas Guiraud. Merci.